Bien, messieurs, vous l'avez vu au niveau du titre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais alors très controversé dans cette société d'aujourd'hui. On va parler de la difficulté de vie d'un homme à l'heure d'aujourd'hui. Et je vais pas te mentir, au début, je ne voulais, mais alors jamais, faire cette vidéo sur ma chaîne. Mais comment expliquer? Dernièrement, j'avais reçu le message d'un jeune homme, et je te le mets à l'écran. Et je te laisse mettre stop si tu souhaites le lire en entier. La première chose que j'ai ressentie en lisant son message, c'est un pincement au cœur. La deuxième chose que j'ai ressentie, c'était du dégoût. Parce que oui, comment à l'heure d'aujourd'hui, un homme entre 13 à 16 ans peut-il déjà avoir cette réflexion-là? Comment nous, ou du moins comment cette jeunesse masculine, à l'heure d'aujourd'hui, arrive déjà à avoir une telle réflexion sans vraiment avoir d'expérience. Et dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de te câliner avec des mensonges, non. Je vais uniquement te dire la vérité crue et la vérité franche de ce qui t'attend lorsque tu vas grandir. La première chose que j'aimerais dire, et je pense que la majorité des hommes qui me suivent, qui ont mon âge ou qui sont plus âgés que moi, seront totalement d'accord avec ce que je vais dire. En tant qu'homme, plus tu vas grandir, plus tu vas connaître l'échec, la rupture amoureuse, les faux amis, la trahison, le manque d'argent, le licenciement et tutti quanti. Et bizarrement, on va te demander qu'une seule chose. D'affronter tout ça avec le sourire et de te relever. Rien d'autre. Je sais. Sur les réseaux, on va toujours te dire qu'en tant qu'homme, tu n'es sans valeur. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Jusqu'à une chose très précise. Le jour où tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, tu viens de créer ta propre valeur. Tout simplement. Toutes les personnes qui te disent le contraire n'ont strictement rien compris. Parce qu'au jour où tu sais ce que tu veux faire de ta vie et que tu construis les actions pour, tu fais ce que 99% des hommes n'ont presque jamais réussi à faire. Je vais pas te mentir. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu vois les réseaux sociaux, la majorité des hommes sont quoi? Beaucoup trop dans l'émotion, dans l'émotivité. Et je vais prendre une vision différente. Moi, quand j'avais 15, 16 ans, c'est dans les années 2014-2015, autant te dire qu'Instagram, TikTok, c'était pas autant démocratisé qu'à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, voir des hommes porter du vernis, porter des jupes, c'est devenu une habitude. Et encore une fois, tu fais ce que tu veux. Mais tu comprends très bien ce que je veux dire par là. Et je sais pas pourquoi, mais on essaie trop, hein. Et je sais que beaucoup de personnes vont dire, oui, Michael, c'est trop masculin, c'est trop red pill, mais arrêtez vos conneries et affrontez la réalité en face à un moment donné. Comment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut se permettre de promouvoir ce type de contenu et espérer avoir des hommes qui ne sont pas dans l'émotion et qui sont plutôt dans la combativité? C'est impossible. On les cajole beaucoup trop. On les câline beaucoup trop. Et encore une fois, je suis pas en train de te dire non plus que tu ne vas pas succomber dans l'émotion, que tu ne vas pas ressentir la peur, que tu ne vas pas ressentir l'amour, que tu ne vas pas ressentir les larmes couler. Non. Je suis en train de te dire que si malheureusement tu as le malheur de montrer ça dans ta réalité, dans le monde du travail, dans ton monde relationnel, dans ton mode familial, qu'est-ce qui va se passer? Tu connais la réponse parce que tu as déjà fait l'expérience. C'est pour ça que je te dis une chose très simple. Face à toutes les adversités que tu vas avoir dans ta vie, jeune ou plus vieux, tu dois te relever et avoir le sourire. C'est la seule chose qu'on va te demander. La deuxième chose que je souhaiterais parler dans cette vidéo, eh bien, c'est le mindset de conquérant que tous les hommes possèdent, uniquement si vous le découvrez. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais quelle est la plus grosse différence entre l'homme et la femme? Eh bien, c'est le mindset de conquérant que possèdent tous les hommes si ils le découvrent. J'avais déjà dit dans une vidéo relationnelle, quand je faisais un coaching, avec une fille, je lui avais dit, t'as pas un problème de quantité d'hommes, t'as un problème de qualité d'hommes. Et je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Quand t'es jeune, tu veux quoi? Soit une paire de fesses, soit une paire de billets.
Et je l'ai dit en début de vidéo, je vais parler cash. Ce que je suis en train de te dire, c'est que lorsque tu es jeune, la réponse que tu veux, la chose que tu veux, elle sera bloquée entre une paire de fesses et une paire de billets. Soit tu échappes à la paire de fesses et à la paire de billets et tu as la réponse, soit tu connais déjà ce que tu vas faire, tu vas succomber à tes pulsions. Et si tu fais ce choix-là, malheureusement, tu vas perdre du temps. Et le temps, c'est la plus grosse monnaie que tu possèdes. Ce que je veux dire par là, c'est que, je pense que tu l'as remarqué, tu es un homme, tu as le mindset de conquérant. Quand tu es à la salle de sport, tu veux toujours plus. Quand tu fais de l'argent, tu veux toujours plus. Lorsque tu es en couple, malheureusement, et disons clairement les termes psychologiques, tu veux toujours plus. Quand tu fais quelque chose et que tu as des résultats, tu veux toujours plus. Si tu as ça, c'est que tu as le mindset de conquérant. Ça, c'est hyper important. Et je pense même que c'est la deuxième chose que tu dois avoir et débloquer dans ta vie. Parce que dès lors que tu débloques ce mindset-là, il y a beaucoup de choses, et je sais de quoi je parle, que tu ne vas plus faire parce que tu sais que ça va te bloquer vers ce que tu veux avoir. Mais disons clairement les termes. Comment dire ça sans être vulgaire? Comment dire ça sans paraître trop masculin, encore une fois? Les réseaux vont te véhiculer un message, la société va te véhiculer un message différent. Oui, il faut pas que tu montes ci, oui, il faut pas que tu montes ça. Qu'est-ce que je dis toujours? Fais toujours l'inverse de ce qu'on te dit. Oui, trouve ce putain de mindset de conquérant. Le plus jeune possible, tu débloques ce mindset-là. Le plus jeune possible, tu auras des résultats avec ce mindset de conquérant. Et crois-moi, le mindset de conquérant, ça n'a rien à voir avec ton putain d'ego. Mais t'inquiète pas, on y vient. Le troisième point de cette vidéo, je pense qu'on va rigoler, toi et moi, eh bien, on va parler d'ego. L'ego masculin. L'ego masculin est soit ta force, soit ta faiblesse. Parce que oui, je pense que tu l'as remarqué, mais dans le monde professionnel, dans le monde relationnel, dans le monde amoureux, dans le monde familial, tout le monde joue sur ton ego. Est-ce que toi, tu vas succomber à la colère? Est-ce que toi, tu vas succomber aux émotions? Eh bien, je pense que tu as une petite anecdote et tu sais très bien de quoi je parle. Ma vision, elle est toute simple. Je ne contrôle pas ce que je n'ai pas de contrôle. Je m'en bats les couilles si cette chose n'a pas d'impact dans ma vie. C'est comme ça que je contrôle mon ego. Parce que quand j'étais plus jeune, autant te dire que lorsque ma mère me faisait des pics, lorsqu'en couple on me faisait des pics, j'étais le premier à répondre. À l'heure d'aujourd'hui, je regarde la personne droit dans les yeux et j'en rigole. Parce que je sais qu'elle est en train de me tester. Et c'est pour ça que je te dis, avec déjà les 3 points que je viens de te donner, que ta vie, elle va être compliquée. Parce que t'es H24 testé en tant qu'homme. T'es tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes testé. Et tu le sais. Est-ce que tu vas succomber ou non? Contrôler, maîtriser, diriger son ego vers l'excellence est une compétence que tu dois travailler. Et enfin, quatrième point de cette vidéo, et je pense que ça va être le côté libre antenne de la vidéo, vis ta putain de vie d'homme, mon frère. Je vais dire une chose. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai eu plus d'échecs dans ma vie que de réussites. Si je devrais faire un pourcentage, littéralement, je dois être à 92% d'échecs pour 8% de réussite. Mais bizarrement, l'échec ne m'atteint pas. Parce que je sais que ça fait partie du processus. Je suis encore jeune. Je sais que j'ai du temps. Je sais qu'il y a du travail encore. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités devant moi. Mais ce que j'ai remarqué, et je vais prendre le message du jeune, c'est que il a déjà un mindset négatif. Je peux comprendre de pourquoi il pense comme ça. Je pouvais le comprendre. Et je pense que quand tu pars de ce principe-là, t'es détruit émotionnellement parlant. T'es détruit surtout mentalement parlant et tu vas te détruire physiquement. Parce que tu le sais, et je le dis toujours, si ton mental ne suit pas, ton physique ne suivra pas. Mais comment expliquer la chose?
À l'heure d'aujourd'hui, je peux totalement comprendre pourquoi les jeunes pensent comme ça. Et je pense, hein, malheureusement, que ça va continuer à empirer dans la chose. Moi, j'ai une vision de vie qui peut paraître, comment dire ça, très stoïque, qui peut paraître très red pill, qui peut paraître très malsaine, très toxique, mais je pense que chacun a sa vision. Et je pense que chacun, si tu es un homme aujourd'hui et que tu vas avoir des enfants ou que tu as des enfants, je vais te dire une chose, transmets ta vision à tes enfants. Je pense que c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire. L'une des meilleures visions que tu puisses faire. Moi, je vais te dire clairement les choses. Si un jour j'ai un fils, je lui dirai droit dans les yeux, ta vie au début, ce sera de la merde. Clairement, je lui dirais ce sera de la merde. Plus tu vas grandir, plus tu vas te construire, plus tu verras que les bonnes choses, rien qu'avec ton travail, rien qu'avec ta pensée, tu vas les avoir. Je sais que ça paraît fou de parler comme ça. Je sais que ça paraît beaucoup trop cru. Et je sais que certaines personnes ne comprendront pas mon message. Mais je pense que si tu as mon âge, ou que tu es plus âgé, que tu as soit une famille, soit un travail, soit une copine, on va être d'accord, toi et moi, sur absolument tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Parce qu'au fond, on sait les choses. C'est pour ça que cette vidéo, je ne voulais pas la faire. Mais je vais mettre un point d'honneur sur une chose très simple. Toi et moi, si tu es un homme, tu sais très bien ce que j'ai vécu, et je sais plus ou moins ce que tu as vécu. Parce qu'on a vécu exactement la même chose. C'est pour ça que si on se croise dans la rue, on pourrait parler pendant des heures. Parce qu'on a plus ou moins la même expérience de vie. Et c'est ça qui fait le brotherhood, comme on dit. La fraternité. Parce que peu importe la personne que tu vas rencontrer, son ethnie, peu importe, comment dire ça, son physique, peu importe sa façon de penser, lui et moi, on aura vécu exactement la même chose. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme j'ai toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.